qu'est-ce qui peut nous aider à pardonner? Imaginons une personne qui dit quelque chose et qui nous blesse. Je peux m'arrêter et dire, cette personne-là, je décide intérieurement de ne pas la réduire à la parole qu'elle a dite ou encore au geste qu'elle a posé. Ça, c'est un des dangers qui nous guette. C'est-à-dire, il y a une personne qui laisse échapper une parole malheureuse, maladroite. Elle n'était pas nécessairement mal intentionnée. Et d'ailleurs, quand on va voir la personne, des fois, on va la voir doucement, on lui dit, souvent la personne n'est pas toujours consciente, et souvent la personne n'est pas consciente qu'elle nous a fait mal. Elle n'avait pas l'intention de nous faire mal. Et donc, nous pouvons décider intérieurement de dire, cette personne-là, elle est plus grande que le geste qu'elle a posé. Autrement dit, cette personne-là, je décide de ne pas l'enfermer dans un acte, ce qui est toujours dangereux. Je vous donne l'exemple. Pour ça, je m'appuie sur la rencontre de Jésus, qui est entré un jour dans la ville de Jéricho et qui a rencontré un chef de collecteur d'impôts qui s'appelait Zachée. Il s'adresse, il dit à Zachée, « Descends vite, il me faut aller chez toi. » L'entourage, la foule va dire, Jésus est allé loger chez un pécheur. Vous voyez? Cet homme-là, ce collecteur d'impôts-là, était enfermé. Pour les gens, c'est un pécheur. Jésus, lui, dans son regard, il va dire, « Oui, mais lui aussi est un fils d'Abraham. » Et donc, lui aussi est un fils de la promesse. Il est possible pour lui de changer, de s'ouvrir au salut. Alors, voilà, vous voyez cet exemple du regard du Seigneur Jésus sur ce collecteur d'impôts. Il a refusé de l'enfermer dans des actes, dans sa situation, et il a vu dans cet homme quelque chose de plus grand. Et ça aussi, dans notre regard des autres, ça peut nous aider beaucoup à pardonner. Ne pas enfermer quelqu'un dans un acte. Parce qu'on en rencontre des gens des fois qui disent « Ah ben lui, on sait bien qu'il a déjà fait telle chose et il est comme ça. » Alors que souvent, lorsqu'on se donne la peine de parler à la personne, on découvre qu'il y a toute une histoire, qu'il y a une histoire riche dans cette personne-là et qu'il est dangereux de la réduire à un acte qui a été posé un jour dans sa vie. Le regard sur la personne.